Ok, ok. Voilà, c'est une très bonne introduction pour une vidéo, ça. La vidéo numéro 4. Ouais, je continue sur les systèmes. La vidéo, là, je vais t'expliquer un petit peu en détail le côté... Enfin, non, pas en détail. C'est une vidéo courte qui va te montrer un élément assez simple, logique, de bon sens, mais hyper crucial. D'accord? Je t'ai parlé des différents systèmes dans la vidéo numéro 3. Je ne reviens pas sur la vidéo 1 ou 2, mais tu peux te taper la série si tu vois pas de quoi je parle. Les différents systèmes qui nous régissent, si chacun retrouve plus d'équilibre dans ton global, dans la globalité, tu retrouves plus d'équilibre. Ça, c'est plutôt pas mal. J'avais pris l'exemple de la voiture qui a différents systèmes qui le régissent. Et forcément, ces systèmes-là génèrent quoi? Génèrent une forme d'équilibre pour la voiture dans la globalité. Tu vas pas acheter une voiture qui a un système mécanique pourri, ni un système électronique de merde, ou un système où le confort il est naze, il n'a pas été vu et où il n'y a pas de sécurité. Tous les systèmes qui régissent l'ensemble de la voiture sont importants. Tous nos systèmes, quels qu'ils soient, même s'il y en a certains qui tu as l'illusion de croire qu'ils ne participent pas à ton équilibre, tous nos systèmes, lorsqu'ils retournent vers plus d'équilibre, participent à l'équilibre global de notre individu, quoi. Ouais, même de toi, c'est pareil. Ouais, Roberto, c'est pareil. Tout le monde, tout le monde. Donc ça, c'est un point hyper important. Et là, le point que je veux te mettre en avant, cette vidéo-là, elle est très simple. C'est le fait que la totalité des systèmes d'une voiture, par exemple, interagissent entre eux. C'est-à-dire qu'ils ont, c'est comme une forme de, pas de symbiose, mais de synergie, on va dire, tu vois. Ouais, c'est une forme de symbiose en fait. C'est que l'association réciproquement profitable en fin de compte. Chaque système est réciproquement profitable aux autres. Et lorsqu'il y a une action sur l'un, il y a une réaction sur les autres. Toute cette vidéo-là, elle tient dans cette phrase-là, dans l'importance de ça. Donc maintenant que tu as la phrase, tu peux éteindre la vidéo et te barrer. Non, il n'y a pas de problème. Le reste, on va discuter encore un peu. Bref, par exemple, pour t'illustrer ça, on va prendre la voiture encore une fois. Je t'avais parlé du système mécanique, du système électronique, du système de sécurité, du système de confort. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Dans les systèmes de voiture, maintenant, il doit y en avoir encore beaucoup plus qu'avant. Bref, si par exemple, tu détectes par différents symptômes, tu es dans la voiture, tu roules, et tu trouves qu'elle est un peu tape-cul. Tu vois ce que c'est, tape-cul? Un tape-cul, il n'y a pas beaucoup d'amortisseurs, tu vois ce que je veux dire? C'est pas souple, quoi, la conduite. Donc, au niveau du confort, c'est pas ça. Toi, tu constates le symptôme, d'accord? Tu es en train de rouler, tu pars en vacances avec je sais pas qui d'ailleurs, et puis pendant le voyage, tu te rends compte, tu dis, non, c'est pas terrible, on aurait peut-être mieux fait de prendre le train, bon. Il y a un problème, c'est pas agréable à conduire. Donc, quand tu vas l'amener au garage, le mec, il va faire un bilan, et il va chercher par rapport aux symptômes, qui est un très bon guide. Tu vois ce que je veux dire? Tu m'as compris? La vidéo numéro 2, tiens, je te la mets là. Par rapport aux symptômes, il va se dire, tiens, il serait peut-être bon, pour tendre vers plus d'équilibre, d'agir sur les différents systèmes de la voiture. En fonction du symptôme, je vais commencer à regarder le système du confort, tu vois, et le système mécanique peut-être, parce que je sens qu'il y a un lien entre les deux, quoi, tu vois. Et à force de chercher, en étant orienté grâce aux symptômes, en allant vers différents systèmes, les systèmes qui pensent être le plus logiquement touchés par rapport aux symptômes qui lui a donné des directions, il va se rapprocher par exemple du système mécanique. Et il va trouver que l'amortisseur arrière gauche, tiens, je sais pas, il a le ressort qui est pété, tu vois. C'est pas un système hydraulique, bon, je rentre pas dans les détails parce que Roberto il va pas suivre. C'est un système mécanique et le ressort, il a une partie mécanique qui est sectionnée, d'accord. À noter, le système mécanique est touché parce qu'il y a une pièce qui est cassée, un organe de la voiture qui ne fonctionne pas bien parce qu'il est détérioré, et il influence forcément sur le système du confort, vu qu'à rouler, c'est hyper désagréable. Et j'ai envie de même dire qu'il influence sur le système de sécurité,
Parce qu'en termes de tenue de route, si tu apportes d'amortisseur, c'est pas ça. On est d'accord? Et c'est là le point le plus important. D'accord? C'est parce que là, on voit bien que s'il y a une action, pour le coup délétère, sur le système mécanique de la voiture, il y aura une réaction sur les autres systèmes. Et c'est le global de la voiture qui est en déséquilibre. D'accord? Pour nous, c'est pareil. Si tu as dans ton système organique, par exemple, un organe défectueux parce qu'il a un problème, il a un souci à lui, c'est à lui qu'il faut apporter du soutien. Et ce qu'il y a surtout, c'est que le défaut dans le système organique engendre forcément des réactions dans tes autres systèmes. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que, comment dire, le foie, on va dire, l'exemple du foie, qu'est-ce que je pourrais te trouver là-dedans? Peut-être que par rapport à ton système environnemental, le foie est vachement incriminé dans les expositions aux ondes électromagnétiques. La preuve, c'est que quand on jeûne beaucoup, on est moins affecté par les ondes électromagnétiques. Peu importe, ça c'est du mental, on s'en fout. Le système organique, il est touché parce que ton foie, il a une détérioration, il a besoin de soutien. Et du coup, ton système environnemental, c'est-à-dire la sensibilité aux ondes électromagnétiques par exemple, eh ben, il y a aussi un souci, il y a une réaction. Tu vois, une action sur l'un engendre une réaction sur les autres systèmes. Et surtout, engendre un déséquilibre global de l'individu si l'action, par exemple le foie, il est plus détérioré. Le truc qui est cool, c'est que quand tu vas commencer à apporter du soin à l'élément, au système qui est le plus touché, c'est l'ensemble qui va en bénéficier. D'accord? Quand le garagiste, il va changer le ressort qui est pété, il agit sur le système mécanique. D'accord? Et le système mécanique étant l'endroit qui était le plus à même d'être, c'était là qu'il fallait agir le plus logiquement. Et ben du coup, le système de confort et le système de sécurité, ils ont une réaction aussi positive, autant positive que l'action qu'il y a eu sur le système mécanique. Tu vois l'importance d'appuyer sur le point le plus important. Et grâce à tout ça, grâce à uniquement cette action sur le système mécanique, c'est l'ensemble de la voiture. Quand tu prendras ta voiture pour aller en vacances d'hiver, tu seras bien content que l'ensemble de ta voiture ce soit plus agréable, le système de confort est meilleur, le système de sécurité est meilleur, donc c'est rassurant, le système mécanique va mieux. Donc l'ensemble de l'équilibre de ta voiture, il est plus équilibré. Et ben pour nous, c'est pareil. Si par exemple chez toi, un cas particulier n'importe, imagine on regarde en iridologie, on voit que tous les différents organes, il n'y a pas forcément de partie vraiment dégénérative ou vraiment qui a besoin d'un soutien énorme. Il se peut que chez toi, ce soit peut-être le système relationnel qui a besoin d'avoir un peu plus d'équilibre. Et lorsque tu agiras sur le système relationnel, au même titre que le garagiste, il a agi sur le système mécanique en changeant le ressort, il y aura une réaction sur les autres systèmes. Et le global de ton équilibre ou de ton déséquilibre pour l'instant, il va avoir tendance à aller vers plus d'équilibre. Et je te rappelle que l'équilibre, c'est la vie. Tu regardes la fin de la vidéo sur la vie que j'avais fait. Donc du coup, c'est hyper important non seulement de trouver le système grâce aux symptômes qui sont des guides dans ce parcours-là, de trouver le système qui, chez toi, dans ton cas particulier, est le plus important à rééquilibrer pour pouvoir aller vers plus d'équilibre de santé dans le global. J'ai failli me foutre le doigt dans l'œil. Bref, et surtout, le truc important pour cette vidéo-là, c'est que quand tu fais une action sur un système, les autres, il y a une réaction. Si tu as une action positive, tu as une réaction positive. Tu vois ce que je veux dire? J'avais noté 2 ou 3 exemples. Attends, je regarde vite fait. Non, ça c'est bon. Et c'est exactement l'exemple que j'ai fait pour la voiture. Non, voilà, c'est ça. On va rester sur la conclusion directement. Voilà. Ça, la conclusion, c'est juste ce truc-là. Cette vidéo-là, elle est faite pour ça. Si tu as une action sur un des systèmes, tous les autres systèmes, ils auront une réaction. Et, gros bonus, tu auras un rééquilibrage du global. D'accord ?
Et c'est hyper important. Parce que... Ouais, c'est hyper important. Je te rappelle que si tu agis sur un système qui, chez toi, c'est pas celui qui est le plus déséquilibré, c'est peut-être pour ça que j'ai vu des tonnes de commentaires sur tellement de forums de personnes qui disaient « mais moi je fais tout, puis ça marche pas ». Peut-être qu'ils agissaient pas sur le bon système. Tu vois ce que je veux dire? Concrètement, si tu prends plein de jus de légumes, tu vois, tu agis pour les organes. Donc c'est toujours bien de les soutenir. Mais la question, c'est vraiment quel est le point le plus important. Si tu agis toujours sur les organes, mais que à chaque fois que tu as une relation avec telle ou telle personne, membre de la famille, des proches, etc., il se passe toujours la même perturbation. C'est peut-être que tu as quelque chose à guérir dans ta perception de la relation de façon plus importante que boire des jus de légumes. Tu vois ce que je veux dire? Je ne dis pas que boire des jus de légumes, ça n'est pas bien, ça n'est pas bon pour toi, tu vois. Ce que je dis de façon importante, c'est qu'il est très important de cibler quel est l'endroit à guérir pour chacun d'entre nous pour agir sur le bon endroit. Parce que déjà, premier temps, tu perds pas de temps, ok? Tu agis là où il faut. Deuxièmement, tu perds pas d'énergie. Et le temps et l'énergie, crois-moi qu'on en a besoin. Plus on peut en économiser, mieux c'est. Tu es plus efficace parce que tu n'as pas de perte de temps et pas de perte d'énergie. Et il y avait un autre point. Si tu agis comme ça sur le système et tu ne te berces plus d'illusions, par exemple parce que tu as lu un article sur Internet ou n'importe où qui disait qu'il fallait agir sur la candidose, tu ne te berces plus d'illusions de croire qu'il y a une seule cause qui va tout réparer. Tu regardes en face tes causes, tu regardes en face les déséquilibres et tu les réalignes. Et ça, c'est hyper important. Bon, je m'arrête là, il faut que je reste sur des formats courts. C'est pas facile de rester sur des formats courts. Moi, je te le dis. J'ai une petite tendance, j'avais bien tenu pendant un moment 10 minutes, 12 minutes. Mais là, j'ai une petite tendance à descendre vers les 15, 20, 25, on ne sait jamais, quoi. Plutôt par là. Bon, bah, donc, du coup, il faut que je mette un peu plus de discipline. Donc, me pose pas de questions, j'arrête là. Et puis, si tu as des questions, laisse-les en commentaire, d'accord? Je mets ma main, je te bouge un peu, c'est un grand classique. Et je vais essayer d'avoir... La dernière fois, j'ai eu le bouton du premier coup. Ouais, bah, je vais essayer de recommencer. On est malin. D'accord? Donc, prends soin de toi, c'est très important. Reste acteur pour ta santé. Et c'est en restant acteur que tu vas pouvoir détecter quel est le système le plus déséquilibré pour remettre plus d'équilibre dans l'ensemble. Ok? Allez, à plus. Ciao. Bon, bah là, je l'ai pas eu. Ouais, c'est comme ça. On va en rigoler. C'est important de switcher, de changer. Ok? Allez, à plus. Ciao.